Jotaro Kujo, c'est un peu le personnage le plus iconique de JoJo's Bizarre Adventure, je pense que vous connaissez même plutôt bien. Et nous allons donc voir maintenant comment la force de Jotaro nous est présentée. En général, dans les œuvres avec plusieurs héros qu'on suit au fil du temps, le personnage le plus connu est souvent le premier, mais ce n'est pas le cas dans JoJo's Bizarre Adventure. Jotaro est le troisième JoJo de sa lignée, le premier était Jonathan Joestar, un noble anglais et valeureux, et le second Joseph Joestar, son petit-fils. Celui-ci reprend son design mais se distingue de par son attitude. L'américain est beaucoup plus rusé, a beaucoup plus d'humour, Joseph est la quintessence même du trompeur. Il a notamment trompé ses ennemis, la mort, et même sa femme. Oh my God! Bon, blague à part, vous aurez remarqué que les deux premiers JoJo ne sont pas d'origine japonaise. Ce qui représente globalement une exception dans les mangas où les protagonistes ont le plus souvent la nationalité nippone. Jotaro incarne donc une forme de rupture. Quand Jonathan nous était montré comme étant très sensible et n'hésitant pas à secourir Erina, Joseph, bien que très différent de son grand-père, sauve la vie d'un pickpocket alors qu'il avait volé son portefeuille. Pour Jotaro, la première page de Stardust Crusader nous présente l'enfance du personnage. Calme, paisible, mais dès qu'on tourne la page, on y voit Jotaro insulter sa mère dans une prison. Jotaro est montré comme étant quelqu'un de stoïque, dur et même un petit délinquant. On est bien loin des valeurs même des premiers Joestar. S'il est si peu expressif, c'est d'abord parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin de plus en faire. Il pense que ses émotions sont faciles à déchiffrer. Le mal, pour lui, c'est d'utiliser les autres pour arriver à ses fins, et ça Jotaro le déteste. Même délinquant, il garde des valeurs propres à sa famille, et représente même une vision de la justice. Mais la raison pour laquelle Jotaro va être le visage de JoJo's Bizarre Adventure, c'est parce que sa partie à lui, donc Stardust Crusader, casse avec les autres dans son mode de fonctionnement. Dans les deux premières parties, les protagonistes utilisent l'onde, c'est un peu comme la maîtrise de soi, donc c'est le ki, ou le chakra dans JoJo. Le souci, c'est que l'utilisation de l'onde limite la créativité d'Araki dans les combats, et dans sa narration. L'idée d'Araki, pour révolutionner le genre, sera de créer les stands, des manifestations psychiques de l'esprit des personnages aux capacités uniques. Jotaro est le JoJo qui marquera cette rupture avec les autres personnages. De plus, comparé à Jonathan et Joseph qui évoluent et avancent dans leur parcours initiatique en devenant plus forts et en suivant les conseils d'un maître, pour Jotaro ce n'est pas le cas, il est au sommet de sa force dès le début de l'œuvre. Il n'y a qu'à la fin que Jotaro va apprendre la capacité de pouvoir arrêter le temps, et il n'évolue pas en tant qu'être humain. Dans le manga, Jotaro nous est montré comme étant un héros de film d'action, et c'est bien normal vu qu'il est inspiré de Clint Eastwood. Le personnage est donc un peu compliqué à comprendre, et on a du mal à s'y identifier, mais c'est normal car il nous est montré comme étant un héros invincible. En vrai, c'est plus son entourage, donc notamment Polnareff, qui va s'améliorer au fil des aventures. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Je pense que vous aimez bien les vidéos vrai fort sur la chaîne, et bien Jotaro a l'un des stands les plus puissants dès le début, mais même sans lui, des délinquants ont affirmé qu'il n'a jamais perdu une bagarre, et qu'il a même vaincu un adulte à main nue alors que c'était même un enfant. C'est ce qui s'est passé dans le manga contre un mailleur de stand en tout cas. En termes de force, son stand peut briser du métal, remonter une jeep avec plusieurs personnes à l'intérieur, et même détruire des matériaux aussi résistants que du diamant. C'est un stand très rapide, pouvant arrêter une balle à bout portant, et ses coups de poing sont lancés à plus de 300 km/h. Et il est même dit qu'il peut atteindre la vitesse de la lumière. Et bien qu'on se réfère à sa capacité d'arrêter le temps, ce n'est pas illogique, vu qu'il a déjà affronté Polnareff, qui est quand même ultra rapide. On peut rajouter à ça que Star Platinum a une précision incroyable, et peut même allonger ses doigts avec Starfinger en cas de souci. Et dernier pouvoir, et non des moindres, c'est la capacité d'arrêter le temps qu'il a acquise face à Dio. Il peut stopper le temps dans un maximum de 5 secondes. Et tiens, par rapport à ça, dans les forums, sur Reddit et même sous des vidéos sur YouTube, il y a une blague que les gens font assez souvent quand même, où Jotaro dit « c'est le même type de stand que Star Platinum », et que grâce à cette phrase, Star Platinum peut copier un pouvoir d'un adversaire en tout cas. Alors je peux concevoir que ça fait un peu bizarre et Garitsu d'avoir ce pouvoir vraiment pile au bon moment, mais si on regarde bien, certains stands ont des pouvoirs similaires. Les Darby ont le même type de stand avec les liens du sang notamment, et pour Jotaro, cela peut s'expliquer donc avec le fait que Dio a un lien très fort avec les Joestar. Donc à mon avis, ce n'est pas pour rien qu'ils ont le même type de stand quoi. Sachant que en plus, c'est le corps de Jonathan qui a régi à la flèche, qui donne des stands et en a donné à ses descendants. Toujours est-il que Star Platinum et The War se déplacent très rapidement, et si on bouge à cette vitesse et qu'on en a conscience, c'est un peu comme si on trouve que les gens sont immobiles.
Bon après j'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui laissait présager cette capacité latente, mais dans JoJo les pouvoirs sont souvent liés entre le héros et le vilain. L'onde des deux premiers Joestar sont utilisées contre les vampires et les hommes du pilier, Jotaro peut arrêter le temps comme Dio, et dans la partie 4, Kira peut détruire les choses alors que Josuke peut au contraire les reconstruire. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ce débat, en fait, The Guard et Star Platinum sont en fait les premiers stands qu'Araki a développés. Dans le lore de JoJo, Star Platinum est montré comme étant l'un des stands les plus puissants du monde. Toutefois, comment cette puissance nous est montrée dans le manga? Jotaro, c'est le boss du game. Bon, ça, on l'a compris, en 1 contre 1, il dégomme tout le monde en force brute. Toutefois, Araki a eu l'ingéniosité de se différencier des shonen de l'époque. En effet, si on prend Dragon Ball, Goku devient de plus en plus fort au fur et à mesure de l'histoire, et affronte des adversaires de plus en plus coriaces. On peut le voir dans les tournois où le prochain adversaire est de plus en plus puissant. En fait, si on regarde bien, il n'y a pas de tournoi dans JoJo. En fait, dans Stardust Crusader, on est plus dans un road trip où différents adversaires peuvent affronter les croisés dans leur quête. Et on ne suit pas des adversaires de plus en plus puissants à chaque fois. Ça aurait été d'ailleurs un peu compliqué de faire quelqu'un de plus fort que Cars, le méchant de la partie 2, qui est devenu tout de même un dieu quoi. Si on regarde bien, Jotaro n'a que 4 combats purement physiques. Le combat contre Abdul et Kakyoin, celui contre Polnareff, possédé par Anubis, et contre Dio. Les ennemis sont plus fourbes, font des pièges, et si on remarque bien, à part pour le coup final, Jotaro n'utilise pas beaucoup Star Platinum pour frapper ses adversaires, comme un finisher. En vrai, les capacités utilisées par Jotaro sont son esprit de déduction, son intelligence, sa patience et son sang-froid. Et à mon sens, les meilleurs combats de Jotaro se retrouvent contre Lover et Darby, où Jotaro montre un sang-froid exceptionnel. Jotaro a l'un des stands les plus puissants de la série, et on pourrait facilement se dire que vu qu'il apparaît dans les autres parties, il pourrait détruire absolument tout le monde. Sauf que ce n'est pas le cas, déjà parce que Jotaro n'est pas le personnage principal, c'est Josuke qui occupe cette tâche, Jotaro est en revanche plus calme, plus posé et agit comme un mentor. Toutefois, il a un rôle bien différent de Joseph dans la partie 3 qui était montré comme étant une sorte de guide et s'intégrait très bien avec les Crusaders. Jotaro est plus à part par rapport au groupe de Josuke, il traîne rarement avec eux et vient uniquement pour les avertir qu'il y a un manieur de stand. Là, il ne peut le faire que pendant 2 secondes au début de la partie 4, rendant son pouvoir bien moins puissant. On fait même beaucoup de blagues sur le fait qu'il est vraiment trop puissant et il a éclaté Kira, mais en réalité, même s'il porte le dernier coup au Serial Killer, chaque héros a apporté sa pierre à l'édifice, notamment Josuke ou Koshi par exemple. Jotaro s'occupe donc de tous les problèmes liés au stand grâce à la fondation Speedwagon, et il aura d'ailleurs un petit caméo dans la partie 5, mais par contre il interviendra vraiment dans la partie 6 avec sa fille Jolyne. Dans la 6ème partie, notamment, Jotaro nous est montré comme étant le manieur de stand le plus puissant, et la priorité de Pucci est de le mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, si je trouve que le personnage n'a pas un développement très intéressant dans Stardust Crusader, en fait j'ai plus apprécié Jotaro dans la partie 4 et 6, où il apparaît comme étant bien plus humain, et surtout en tant que personnage secondaire. Vous savez donc maintenant quelle est la vraie force de Jotaro, pourquoi elle est devenue moins fort, et surtout que malgré la puissance de son stand, si un utilisateur a suffisamment d'ingéniosité, il pourrait vaincre Jotaro sans trop de soucis quoi. Vu qu'il ne faut pas oublier que JoJo n'est pas un manga avec de la puissance brute, mais bel et bien avec de la stratégie. Dites-moi si vous aimez ou non Jotaro, donc abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!